Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto. Je vais faire une petite série de mini-albums avec des pages qu'on retrouve souvent dans les kits de scrapbooking. C'est les pages avec les tags, comme ça. Et souvent, on se retrouve, soit on n'utilise que quelques-uns pour décorer dans le mini-album, ou alors, si on fait que des pages, ça ne nous sert pas vraiment à grand chose. Donc, je me suis dit qu'avec 2 pages comme ça, donc une page avec les tags et l'autre avec une autre partie de la collection, je vais faire un mini-album et je vais vous montrer ça en tuto. Donc, qu'est-ce que j'aurai besoin? Donc, soit de une seule page, soit de 2. Donc, moi, c'est de la collection oh là là, Sketchbook de Béa Valine. Et j'ai pris... Est-ce qu'il y a marqué des chiffres, des numéros? Pas forcément. Alors, il y a A Great Day, la page avec les étiquettes, et A Fresh Start, donc celle avec les fleurs, les pivoines, et de l'autre côté, c'est un rayé bleu. Je vais avoir besoin donc d'une... Moi, j'utilise une raclette, et je vais aussi utiliser une table de rainurage. Donc, je vais aussi utiliser... Hop, 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 elle est là. Mon petit pilioir, voilà, je vais trouver le mot. Pour relier, moi j'ai l'outil We Are Memory Keeper comme ça pour faire des reliures, les trous pour les reliures. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser un poinçon ou une aiguille et faire des trous. Vous mettez en dessous une gomme. Moi j'ai ma gomme là pour la colle. Vous pouvez percer votre papier avec une gomme en dessous et ça suffira amplement. Moi j'ai ça, c'est parce que c'est plus rapide, et puis je l'ai donc je l'utilise. Mais vous pouvez très bien vous en passer. Je vais aussi utiliser du fil avec une aiguille. Moi j'ai pris du fil de coton DMC. J'ai pas marqué le numéro d'ailleurs. Mais voilà, qui va très bien avec les couleurs des étiquettes, enfin de la collection. Et un massicot, pareil, si vous n'avez pas le massicot, vous pouvez très bien remplacer par une règle et un cutter. Donc, dans un premier temps, hop, je vais couper ma feuille de tag en suivant les traits ici. Sans oublier la petite bande. Celle-ci, on ne peut pas trop l'utiliser, c'est donc celle-ci va jeter. Et ensuite, je la coupe d'étiquettes. Ici et ici. Ici et ici. Sur le troisième, ici et ici. Hop là. N'hésitez pas à reprendre là, à redécouper si quelquefois vous avez mal découpé, hein, ça peut très bien arriver, comme ici. Hop, bien vérifier les endroits. Là, un petit peu. Là, ça va. Ça va, sur le côté. Et là, ça va. Hop. Et voilà. Alors, tac, maintenant j'ai mes petites paires de tags. Et ce que je... Ah bah tiens, non, celui-là, ça va pas. Je le referai après. C'est que je vais découper les petits angles ici et ici, où on n'a pas besoin de garder le fond. Aussi. Bon, je filme en même temps. Hop. Et voilà. Toutes mes paires de tags sont bien des tags. Tchac. Maintenant, je vais prendre ma table de pliage. Alors, si vous en avez une plus petite, vous pouvez, hein, parce que c'est tout kiki. Et vous allez plier, hop, au centre. Faire des plis sur tous.
Et voilà, vous avez toutes vos petites paires de tags qui sont pliées. On va faire 3 tas pour faire 3 petits carnets. Le premier carnet. Le deuxième. Et le troisième. Hop là. Maintenant, hop, on va faire les petits trous. Donc, je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait. On prend bien ces petits carnets. Hop. Je sais pas où est-ce que je vais trouver pour le moment. Ah bah, de toute manière, je remets par-dessus. Je suis bête. Tac. Hop. Là, c'est bien au milieu. Et je vais faire un trou ici. Hop. Hop là. Et un trou ici. Ce qui équivaut à peu près à 1 cm du bord ici et ici. Voilà. Hop. Voilà. Et je fais la même chose pour mes 2 autres petits carnets. Voilà. Je commence à prendre mon aiguille. Hop. Et je coupe, ouais, à peu près 2 fois la longueur. 3 fils, oui. Il faut que je le taille. Hop. Donc, un premier. Un deuxième et un troisième. Voilà. Compliqué celui-là à mettre. Je vais me chercher une plus grosse aiguille. Ça va pas celui-là. J'ai trouvé ma grosse aiguille avec un gros chat. Hop, celle-ci, ça rentrera mieux. Je vais peut-être pas le faire tout de suite, ça. Je garde les fils pour après. On va faire la couverture. Donc pour la couverture, hop là, je vais prendre un rectangle de 10 cm, 10 et demi par contre, c'est à peu près la hauteur des tags. Et sur la longueur, je vais prendre 13 cm. Donc, 10 et demi. Par 13. Hop.
Donc moi, vous avez vu, ma planche, c'est 1 inch, donc ça va pas aller pour plier. Donc je vais faire des plis à 5,5 et 7,5. Et ici, il devrait vous rester encore 5,5. C'est ça. Hop, je prends ma petite planche de pliage et je plie. Et je fais. Vous obtenez ça. Et en fait, après, vous aurez vos petits carnets qui seront dedans. Donc, pour les trous, c'est tout simple. À cette heure-là. Donc, maintenant qu'on a fait les pliages, ici, donc, vous allez faire un trou à... Hop, que je vérifie bien. À 1 cm et 2 mm en plus en bas. Je vais le noter parce que vu que je m'étais trompée là-dessus. Donc c'était à 1, pour moi 4 parce que j'ai suivi le en bas et en haut. Il est à 2,7. Voilà. Donc ici, vous faites un trou à 1,4 du bord et ici à 2,7 pour bien tomber sur les mêmes trous que le tag. Sinon, en largeur, vous faites un trou à 0,5, 1 cm et 1,5 cm pour pouvoir attacher nos 3 carnets. C'est parti, je vais les noter. Alors celui-là, j'ai dit à 2,4. Je vais d'ailleurs aller chercher mon crayon papier. Et après, on perce. Voilà, je vais prendre avec ma gomme. Tchac. 1, 2, 3. Et là. 1, 2 et 3. Et voilà. Tchac. J'aurais pu enlever ça. Une fois que ça, c'est fait. Tchac. Vous pouvez prendre vos petits carnets. Donc là, on récupère le fil, un trou. On prend la couverture. C'est la caméra pour vous montrer. Donc là, j'ai bien mes 3 petits trous. Là, c'est le bas. Là, c'est le haut. Je prends mon premier petit carnet. Je passe mon aiguille avec mon fil. On le récupère. Je le passe dans les 3 feuilles, dans le trou d'en haut. Hop. Je le prends. Je tire pas tout. Je repasse dans le trou en bas de la couverture et des 3 tags. Oh, moi, ils sont séparés. Hop là. Et maintenant, j'ai pris des grands fils. Voilà. Et je tire. Hop. Vous tirez bien. Hop. Et comme ça, vous pouvez faire le nœud au milieu. Tac.
Et voilà, vous avez votre premier carnet qui est attaché à votre couverture. Maintenant, on fait la même avec les deux autres. Alors ici, vous pouvez soit faire un joli petit nœud, moi j'aime bien. Hop. Ça fait une petite déco en plus dans l'album. Il faut vraiment que celui-là, que je l'aiguise. Hop. Voilà, ça fait un petit nœud au milieu. Moi, si j'aime bien. Maintenant, on fait les deux autres carnets. Alors, voilà. Alors. Je ça. Et le troisième. Voilà. Et voilà le petit midi album que vous avez avec les petites étiquettes. Alors, il faut bien, hop là, presser les étiquettes pour qu'elles tiennent, qu'elles puissent bien se fermer. Mais vous avez soit un petit junk journal, si vous voulez, ici avec les étiquettes, il y a des écritures derrière. Sinon, vous pouvez coller des petites photos. Alors, les photos, elles ne sont pas grandes, puisqu'elles sont, les étiquettes, elles font 5 cm de largeur. Donc, à vous trouver soit des plus grandes, soit des plus petites, en carré, soit des rectangles, c'est comme vous voulez. Hop là. Maintenant, il est temps de le décorer. Les photos, moi, je vais les imprimer. Là, on est le soir quand je fais le tuto. Je vais les imprimer demain parce que pour l'instant, j'attends la petite... ma recharge d'imprimante, ma recharge de papier photo qui devrait pas tarder à arriver. Donc, enfin, là, tout de suite pour vous, moi, je ferai ça demain pour la décoration. Pour vous, c'est tout de suite.